On salue chaque monde qui regarde la vidéo. Ça, c'est un plaisir pour moi de porter une nouvelle vidéo pour nous. Et non pas moi, c'est Wendy. Moi, invite à regarder la vidéo ça jusqu'à la fin ou pas regretter. Parce que dans la vidéo, ça nous parle de bagage important. Même si on a commencé à parler des multimètres là, qu'on est capable d'utiliser. Et qui gagne l'autre nom, tant que pince ampère métrique ou bien alicate en périmètre en portugais. Et il y a différents noms, le testeur ou bien multitesteur, etc. Nous invitons à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour voir différents types d'appareils de mesure qui existent. Et puis après, vous pouvez plus bien comprendre le reste de la vidéo pour nous faire. D'accord? Et dans la prochaine vidéo, nous pour faire une différence entre les multimètres là avec pince ampère métrique là. Vous pouvez voir comment ça va fonctionner et qui différence qui gagne. D'accord? Et à quoi servent les appareils de mesure? Les appareils de mesure électriques servent à quantifier plusieurs éléments électriques comme la présence ou la quantité de courant, le voltage, la résistance et la puissance dans une installation. Et mesurer toutes ces propriétés est important pour déterminer si le système électrique est correctement installé. La famille de ces appareils comprend différents produits comme des ampèremètres, des voltmètres et des ohmmètres par exemple. Bon, en bon créole, qui ça veut dire nous là? Je dis nous appareil mesure électrique, yo permet nous capable attribuer une valeur ou bien une quantité avec éléments électriques qui dans un circuit. Donc tension, résistance et puis puissance, tout ça. Et yo dit famille appareil ça yo. Yo gagne parmi yo c'est ampèremètre et puis voltmètre avec ohmmètre. Comme puis devant nous pour parler en détail de chaque séparément. Et nous allons avancer pour plus devant. Là, nous allons parler d'ampèremètre. Le ampèremètre sont un appareil électrique utilisé pour mesurer courant dans un circuit. Et unité mesure utilisée pour courant, c'est ampère. Et le ampèremètre là, les ampèremètres disponibles dans plusieurs modèles, ça qui permet nous capable tester présence et ensuite quantité courant et appareils électriques de différentes dimensions. Dans la partie ça va parler des utilités, les différents côtés que nous sommes capables d'utiliser dans la maison, dans le local commercial, vérifier le système câblage et nouveau immeuble et puis pour assurer que tout va fonctionner normal. Et puis ensuite, nous sommes capables d'utiliser l'électricien utilisé pour vérifier s'il n'y a pas un problème dans le système câblage immeuble qui est ancien. On va appeler ça, je sais, pour plus de détails. Et à nous avancer pour capable gérer le temps, pour vidéo capable d'écouter, d'accord? Dans la partie ça qui ça me retenir attention. Et on peut mettre lui-même Wally, c'est simplement mesurer et quantité de courant qui traverse un circuit, d'accord? Et pourtant, après ça nous allons parler de voltmètre là, Wally et tout. Et puis, après ça, nous allons parler de multimètre, là, d'accord? Qui peut réunir tout appareil de mesure. C'est là que nous voulons arriver avec vous, d'accord? Pour capable bien établir les fil d'idées que nous voulons montrer là, d'accord? Et dans le cas ça, nous avons un permettre là, c'est simplement mesurer et quantité de courant qui traverse un circuit, d'accord? Et puis, nous allons parler de voltmètre tout. Wally, c'est pour simplement mesurer quantité de tension qui gagne dans un circuit, là. Et puis après, ça nous va parler de l'autre appareil encore. Voilà, ouais, à la fin, qui côté que nous voulons arriver avec qui fait d'idées, d'accord? Puisque nous avons fini de parler de ampèremètre, nous avons dit qui ça lié. Nous avons parlé de Wally. Et qu'on a fait comment le brancher. Comment on est capable de brancher un ampèremètre. Un ampèremètre doit toujours brancher en série. Soit regarder schéma ça là. Ou après côté AIA, c'est représenter un ampèremètre là. Il doit brancher en série dans un circuit. On va brancher un ampèremètre, il doit brancher en série. D'accord? Pas oublier ça. Parce que puis devant, nous allons parler des pinces ampérométriques là. Et vous parlez lui-même, il n'a pas besoin de brancher en série. Pour être capable simplement mesurer l'intensité de courant avec, et grâce à pince là, avec partie tête là qui est capable d'ouvrir. On va passer fil là-dedans pour capable mesurer et intensité qui a traversé le circuit. D'accord? Pas oublier partie ça, j'aime là.
puis devant vous capable voir différence là. Dans cas ça on permet la brancher en série, d'accord? On permet de toujours brancher en série dans circuit pour capable passer et courant de traverser pour capable mesurer l'intensité cap traverser circuit ça, d'accord? Qui principe vous doit appliquer lors utiliser en permettre. Premièrement, nous devons dire que les deux brancher en série et deuxièmement pour pas briser l'appareil là, il est recommandé pour toujours commencer à faire une lecture à partir des plus gros échelles là. Une échelle qui est un plus gros parce que il y a une tester quand on a une idée de circuit. Et par exemple, prenons le cas où on va son bail, on doit mettre dans l'échelle descend. L'autre c'est le 7 ou bien 8 ampères, on doit descendre dans l'échelle 20 parce qu'il y a une échelle qui 20 descend et même plus, d'accord? En façon pour pas faire impact sur l'appareil là. Et de l'offre une idée de quantité ampère qui traverse le circuit, on doit diminuer dans une échelle qui plus bas, d'accord? Et l'autre partie en bas on va faire lecture pour capable plus comprendre. On n'a pas avancé pour capable gérer le temps, pour vidéo capable sortir plus courte, ou même capable continuer faire toute la lecture pour capable plus bien comprendre, d'accord? Là nous avons un appareil ça qui c'est un voltmètre. Je dis nous capable utiliser les pour tester tension, mais voltage qui traverser un circuit. Je dis unité mesurée c'est volt et pour fonctionner comment capable utiliser. Un voltmètre est connecté en parallèle dans le circuit. Avec un voltmètre pour capable utiliser le normal, il doit brancher en parallèle. Pourtant, on permet de brancher lui-même en série. D'accord? On permet de brancher en série. Pourtant, le voltmètre lui-même, il doit brancher en parallèle. Et il y a deux gains différents. Il en existe des analogiques et des digitaux. La différence est dans la lecture des données. Avec un voltmètre analogique, il affiche voltage grâce à un pointeur, tant que ça n'a regardé là, qui déplacé et son échelle. Et un voltmètre digital qui affiche voltage dans un écran. D'accord? C'est l'autre modèle que nous gagnons. Puisque nous fouillons dans plusieurs sources, là on est capable de regarder en bas, on voit le schéma, comment on est capable de brancher voltmètre là. J'en ai dit déjà. Le voltmètre là, c'est l'appareil qui permet de mesurer la tension. Ensuite, on te dit que les deux branches en parallèle. Et si vous regardez là après, symbole VA. Et puis, comment le brancher. Avec les deux branchés à la fois dans phase là. Et puis, dans net là, ou bien dans phase. Et là, qui va tester ou bien mesurer tension. D'accord? Les deux branchés en parallèle. Qui principe vous devez appliquer dans là qui va utiliser voltmètre là? Premièrement, nous sortons de ça. Et les deux branchés en parallèle. Et ensuite, toujours utiliser et une échelle qui est plus haut. Par exemple, vous allez tester un courant, facilement qu'on est bon, il est capable de 120 ou bien 220, avec utiliser l'échelle 750 là. Gagner qui vient avec une échelle 750 ou bien 1000, utiliser. Là, vous avez une idée où, par exemple, 120, vous doit descendre dans l'échelle de 100 pour éviter de ne pas faire impact sur l'appareil là. D'accord? Si nous devons ça, vous capable bien aimer. Nous prenons quelques exemples avec vous pour capable bien aimer. Et d'après là dans mon, on va prendre qui échelle qu'il gagne. S'il gagne échelle de 100, 750 ou bien 1000, est toujours parti dans l'échelle qui ont commencé dans l'échelle qui ont un plus haut. Là, on fait le premier test là, on est capable de descendre après pour faire une lecture avec plus de précision. D'accord? On nous parle qu'on a des appareils ça. Je dis au mettre là, c'est un appareil qui permet de mesurer résistance électrique et au résistor ou bien un circuit électrique. Et si toutefois vous utilisez un multimètre, vous pouvez brancher dans une borne qui a un symbole ohm avec l'autre là donnant toujours dans position comme là, c'est OM là. Et ensuite, on va brancher directement dans et composant ou bien un résisteur qui va gagner pour tester. Nous allons montrer un schéma comment on est capable de faire ça. Dans le schéma, ça, je vais regarder là, c'est façon capable de positionner ou mettre là pour capable mesurer résistance, d'accord? Si toutefois vous pouvez aller installer sur un circuit, vous devez couper l'énergie sur le circuit, d'accord? Vous pouvez faire et test que vous pouvez faire. Nous allons montrer l'autre façon, l'autre schéma toujours. Pour capable voir comment on est capable de positionner. On regarde là, ou après on va mettre le câble là dans côté qui gagne symbole ohm ou bien oméga
et puis l'autre là dans côté gain comme COM là. Et puis pour aller brancher dans chaque pointe et résistance là ou bien résistor pour capable mesurer et résistance d'accord. Pour terminer, nous allons parler de multimètre là. Là, on dit que un multimètre, c'est un appareil qui regroupe un voltmètre, un ampèremètre et ensuite un ohmmètre dans un seul et même ou bien unique boîtier. Il y a un seul corps pour joindre un voltmètre, pour joindre un ampèremètre et un ohmmètre ensemble. C'est peut-être ça le non multimètre. Il est capable de faire plusieurs, il est capable de mesurer plusieurs grandeurs électriques. Et un multimètre a donc l'avantage de permettre la mesure de l'intensité du courant, de la tension et de la résistance électrique sans avoir à brancher plusieurs appareils. En d'autres termes, dans un circuit, et si j'ai besoin de mesurer l'intensité courant, je n'ai pas besoin de prendre un ampèremètre séparé pour mesurer l'intensité courant. Dans le même multimètre, je vais simplement changer fonction et puis mesurer l'intensité courant. Mais avec le multimètre, ça tout, on va demander pour mon ouvert circuit, avec des couper, parce que couper un fil pour brancher en série. Parce que le doit brancher en série, dans le cas ça, on a besoin de couper le fil là. Si c'est un multimètre qui m'a utilisé, c'est peut-être ça. Puis devant, nous allons faire différence entre le multimètre ça et puis l'autre on alicate ou bien on pince en périmétrique. Et peut-être ça n'a pas faire différence ça. Et dans le cas contraire, si je veux tester tension, on a besoin d'utiliser un voltmètre pour tester tension. Ou bien si je veux tester résistance ou bien mesurer résistance, il faut utiliser un ohmmètre pour mesurer résistance. Pourtant, le multimètre lui-même, il n'y a ni voltmètre, ni ampèremètre, ni ohmmètre dans le même corps. C'est là que nous devons arriver avec pour capable comprendre. Avec dire ampèremètre là possible pour joindre séparé, voltmètre là possible pour joindre séparé et ohmmètre là possible pour joindre séparé, mais multimètre qui ça fait les réunir tout dans un seul corps et dans un seul boîtier. Nous remercions chaque monde qui a regardé la vidéo. Déjà nous quoi que vous pouvez partager, like, abonner sur votre quoi abonner et puis quittez un commentaire pour nous dire qui gens qui apprécié ce travail là. Ça va faire nous plaisir. Si vous avez un conseil, vous pouvez quitter pour nous dans un commentaire et nous souhaitons rejoindre dans la prochaine vidéo.